l'argent qui était destiné à financer l'Ukraine en tant qu'État, à financer l'armement de l'Ukraine en tant qu'État, l'argent est allé dans la poche des nazis de Azov. Et ces histoires de nazis là, Poutine ne veut pas entendre ça. Et il a raison. Poutine ne peut pas perdre, la Russie ne peut pas perdre plus de 20 millions de ses habitants en 39-45 pour se retrouver avec des nazis sous ses portes. Donc, moi, je dis ceci. Quand Trump dit, je vais auditer, panique générale en Europe, panique dans l'OTAN, panique chez les ventes en guerre, parce que bientôt, on mettra à nu leur trafic d'influence, leur corruption, leur réseau de blanchiment d'argent. Mais Trump ira jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique en question, la chaîne qui explore le monde à travers une lentille africaine. Aujourd'hui, nous revenons sur un débat diffusé le 2 mars 2025 sur New World TV, où deux intervenants répondent aux questions des téléspectateurs. D'un côté, Mamadou Diouf, savant, journaliste, historien, islamologue, qui joue les équilibristes avec ses plaidoyers pour la souveraineté, comme si les nations pouvaient encore respirer sous les bottes des puissants. De l'autre, son Excellence Sogouyou Kegoué, ambassadeur, qui exprime une critique tranchée de l'Occident et un soutien marqué à la Russie. Le contexte. Une émission où des téléspectateurs, d'Afrique et d'ailleurs, ont interpellé ces deux figures sur des enjeux internationaux. Sur Afrique en question, nous reprenons cet échange pour en dégager des perspectives pertinentes pour notre continent. Restez avec nous pour découvrir leurs réponses et leurs implications. Mamadou Diouf, est-ce que Zelensky n'est pas en contradiction avec lui, parce qu'on ne peut pas accepter être porté à bout de bras devant cette guerre par les États-Unis et ensuite refuser ce que le principal sponsor vous demande? Non, il n'est pas dans une situation de contradiction, c'est qu'il est pris au dépourvu. Parce qu'il y a 2 mois, avec Biden, le discours des États-Unis, parce que c'est Biden qui portait le discours des États-Unis à l'époque. Le discours des États-Unis n'a rien à voir avec le discours des États-Unis aujourd'hui. Est-ce que c'est Zelensky seulement le problème? Ce n'est pas Zelensky seulement le problème. Les données ont changé. Le tort de Zelensky, c'est qu'il savait que les données vont changer. Parce que pendant la campagne, Trump avait dit clairement ce qu'il va faire quand il arrive au pouvoir par rapport à la guerre en Ukraine. Même avant la campagne, plusieurs fois, il s'est prononcé. Tout le monde sait ce qu'il a dit. Et Zelensky a mal joué sur ce côté-là en espérant peut-être qu'il va pouvoir avoir Trump de son côté. Mais il avait très tôt vu cette affaire, il avait commencé à accepter ce qu'il a toujours refusé. Il avait dit pour la paix, il faut l'intégralité de l'Ukraine, mais on l'a vu changer de discours en disant qu'il est prêt à faire échange de territoire, etc. Donc prêt à ce qu'une partie de l'Ukraine revienne à la Russie. Et ça, c'était bien avant l'entretien, avant même que Trump n'arrive au pouvoir, parce qu'il commençait à se rendre compte qu'avec Trump, les choses vont changer. Il a peut-être été surpris parce qu'il ne pensait pas que Trump allait faire ce virement à 360 degrés de la position des États-Unis par rapport à cette question, puisque, comme tu l'as dit clairement, les États-Unis étaient le sponsor principal dans cette affaire-là, et quand le sponsor principal sort, mais les choses risquent tout simplement de tomber, comme on le constate. Mais la scène Trump-Zelensky dans le bureau ovale, elle est inédite. Et Trump n'est pas en colère parce que Zelensky refuse de signer le contrat sur les terres rares. Trump est en colère depuis qu'il est arrivé parce que quand il voit comment on massacre les Ukrainiens, il se dit mais il faut arrêter cette guerre. C'est ce qu'il répète, il faut arrêter la guerre, il faut la paix, il faut la paix. Comment voulez-vous, moi, tu sais, sur ce point j'admire beaucoup les Otaniens. Parce que la prouesse qui a consisté à trouver sur plus de 43 millions d'Ukrainiens l'homme le plus idiot, psychopathe, imbu de sa personne, et on l'a convaincu. Laisse-nous, on va tuer jusqu'au dernier Ukrainien et tu seras président. Et il marche dedans jusqu'aujourd'hui. Mais ça là, c'est ça qui énerve Trump. Il se dit, mais quand même, on tue 1000, 1500, 2000 Ukrainiens par jour. Et puis tu es là, tu dis, non, la guerre continue. Donc, c'est la guerre continue là qui énerve Trump. Ce n'est pas l'histoire de terres rares parce que Trump n'est pas pressé. Il sait que d'ici 1 an, s'il y a les élections, Zelensky sera balayé. Il ira prendre ces terres rares. Il ne les dispute avec personne. Même ceux des Européens de l'OTAN qui ont déjà volé des portions entières de ces terres rares, mais Trump va reprendre ces terres rares parce que c'est lui qui a mis l'argent dans l'affaire. Les Européens n'ont qu'à montrer ce qu'ils ont financé. Donc, je crois que la colère de Trump est liée à la pitié
qu'il éprouve pour les Ukrainiens qui meurent comme des mouches matin, midi, soir. Mais si ce n'était que la pitié, pourquoi ne pas justement conclure simplement l'accord de paix plutôt que de proposer un contrat minier? Mais l'Ukraine devait céder aux États-Unis toute cette terre. Oui, dans la tête de Trump, comme vous l'avez vous tous dit, lui il est déjà dans l'après-guerre. La guerre est finie. Parce que, écoutez bien ce qui se passe. Pour Trump, la guerre est finie. Pour Poutine, la guerre est finie. Poutine n'avait jamais voulu la guerre. Depuis 2014... Donc il faut formaliser cette fin de guerre avant de passer à autre chose. Non. Depuis 2014, le monde occidental bâtissait de l'intox, de la manipulation. On bâtissait des châteaux sur des sables mouvants. On veut nous faire croire, on veut forcer l'opinion publique nationale ou internationale à croire, ah, Poutine c'est le méchant, il est allé attaquer les gentils ukrainiens. Mais on ne dit pas ce que les nazis ukrainiens sèment comme bordel dans le Donbass. On a tué plus de 15 000 personnes, personne n'en parle. On ne dit pas les efforts de Poutine pour trouver une solution négociée à Minsk 1, Minsk 2, personne n'en parle. On ne dit pas que Poutine, après même le déclenchement de la guerre, à la première alerte, a accepté s'asseoir pour négocier avec Zelensky pour mettre fin à la guerre. On ne le dit pas. On ne dit pas que le premier ministre, l'ancien premier ministre anglais, Boris Machin, Johnson, il est allé dire à Zelensky, il ne faut pas signer, on va faire la guerre, on va te donner les armes, tu vas gagner. Et Gilles, est-ce qu'il y a en Europe quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut pas battre militairement la Russie? Est-ce qu'il y a, donc il y a un quoi? Les dirigeants européens, donc il y a parmi eux quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut pas battre militairement la Russie. Je l'ai toujours dit ici. On dit, ah, il est pro-Poutine. Non, on n'a pas besoin d'être pro-Poutine. Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit que quelqu'un est pro-Poutine, ça veut dire que celui-là dit la vérité. Il dit ce qu'il voit. Ah, tu es pro-Poutine. Mais les faits, c'est qu'on ne peut pas battre la Russie. Je ne vois pas comment. Je dis bien, comment un comédien narcissique, psychopathe, inculte, vous le posez et vous lui dites d'aller battre un colonel du KGB. Si quelqu'un sait ce qu'on appelle KGB, je n'ai pas besoin d'explication. Et la Russie est là. Tous, ils ont attaqué, en un temps, à une époque ou l'autre, ils ont déjà attaqué la Russie. Les Français ont essayé avec Napoléon. Les Russes ont été prêts à brûler Moscou pour laisser Napoléon dans le château sans interlocuteur. Les Russes ont été prêts à se sacrifier. Plus de 26 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour gagner. Dites-moi par quel moyen aujourd'hui on fait croire à ce soulard, à ce drogué. D'ailleurs, j'ai oublié cet aspect parce que à la Maison Blanche, quand il est arrivé, c'est sûr qu'il a mis la dose un peu trop forte pour avoir le courage pour parler à Trump. Et comme la dose était trop forte, tu as vu comment il s'est comporté. C'est comme ça qu'il allait terroriser le vieux Biden chaque matin, lui signait les chèques sans arrêt. Allez, 20 milliards, 10 milliards. Et il s'enrichissait avec ses compères. Aujourd'hui, pourquoi Trump fait peur? C'est pas parce que Trump veut arrêter la guerre. Il fait peur parce qu'il dit on va auditer l'argent que nous avons donné. Justement, cet argent, je voudrais poser quelques questions. Les sous envoyés et par les États-Unis et l'Europe pour soutenir la guerre en Ukraine, est-ce que c'était des dons ou des prêts, Mamadou Diouf? Non. Il y avait, en fait, de façon générale, quand on parle de guerre, pour cacher les choses, on parle de soutien. Mais quand on parle de soutien, souvent à l'intérieur du soutien, tu as un pourcentage qui est un don, tu as un pourcentage qui est un prêt, et qu'on ne précise souvent pas dans le contexte dans lequel on fait la guerre. Et quand on voit actuellement Trump qui commence à dire on va se faire rembourser, ben rembourser, ça signifie qu'on avait prêté. Il y a Zelensky qui a répondu en disant que il y a des choses, c'était des dons. Il reste à clarifier jusqu'où les choses ont été sous forme de dons ou sous forme de prêts. Parce que ce qui est sûr, tous ceux qui ont donné n'ont pas donné gratuitement, parce qu'à un certain moment, Zelensky insistait lui-même pour avoir certaines armes qu'on ne voulait pas lui donner. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une forme d'escroquerie? Parce que les armes qui ont été envoyées parfois, c'était de la mauvaise qualité. Non, ce n'est pas de l'escroquerie. À mon avis, ce n'est pas de l'escroquerie. Parce que ce sont les armes aussi, les armes que l'OTAN ne voulait plus utiliser. Zelensky a amené son pays là où il ne devait pas l'amener. Je crois que sur ce plan-là, il ne faut pas qu'on joue à cache-cache. Moi, j'ai toujours dit ici,
il s'est fait faire une marionnette qui a été utilisée pour une guerre. Je ne vois pas en quoi l'Ukraine avait intérêt de faire la guerre au pays qui est frontalier pour le faire avec un autre pays qui se trouve sur un autre continent. Parce que les États-Unis ne sont pas sur le continent européen. Donc même si la guerre devait être une guerre internationale, les Américains deviendront des marchands d'armes qui vendront à l'Ukraine aux Européens pour s'enrichir comme ils se sont enrichis pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ont bien retenu cette leçon de la guerre. Et les guerres sont des moments également où les gens profitent, tester leurs armes et s'enrichir. Ce n'est pas de l'escroquerie, c'est de la sorte que le monde fonctionne. Et ça, si Zelensky ne le connaissait pas, ça m'étonnerait. Il le connaissait parfaitement bien. Il sait dans quoi il est rentré. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Pour sa personne, moi, je n'ai pas de sentiment particulier, je l'ai toujours dit. Mon souci, c'est plutôt les populations ukrainiennes qui vont se retrouver, qui sont déjà dans des conditions compliquées, une bonne partie du pays détruit, une reconstruction qui va se faire de façon extrêmement dure, alors que, est-ce que cette guerre valait la peine d'être menée si ça devait aboutir à cette humiliation de l'Ukraine à la fin? Oui, je n'avais pas terminé mon idée. L'idée de Trump d'auditer l'argent donné, les finances données à l'Ukraine, c'est ça qui crée la panique générale. Parce que Zelensky lui-même dit, mais vous dites que vous m'avez donné 350 milliards de dollars. Moi, j'en ai à peine vu 77 milliards. Est-ce que tu comprends? Vous dites, vous m'avez donné, j'en ai vu à peine 77. Ça veut dire quoi? Et pourquoi Trump veut à tout prix auditer? Ça veut dire qu'au nom de Zelensky, les oligarques américains et européens se partageaient les milliards de dollars du contribuable américain. Et quand Trump dit on va auditer, panique générale, c'est pourquoi ils disent tous non, la guerre continue. Parce que tant que la guerre continue, ils ont, disons, une échappatoire. Mais si la guerre finit, on fait l'audit, on se rend compte que l'Ukraine, qui est le prétexte, et que, à moins que Zelensky mente, Zelensky ne peut pas mentir. Bon, je ne l'aime pas beaucoup, hein, mais dans cette situation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il dit, voici le montant que j'ai reçu. Où est parti le reste de l'argent? Tous ceux qui font le zèle de la guerre, non seulement ils en veulent aux terres rares ukrainiennes, mais ils empochaient, se mettaient plein les poches avec de l'argent soi-disant débloqué pour aider l'Ukraine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, en Europe, des gens qui n'ont jamais réussi à se défendre militairement eux-mêmes veulent faire les dieux de la guerre. Ah, on va aller, on va envoyer les troupes. Mais si les Américains ne sont pas là, Gilles, soyez sérieux. Du peu que nous connaissons de l'histoire de ces pays, dis-moi qui parmi eux peut inquiéter la Russie. Pourquoi ils veulent qu'on tue davantage d'Ukrainiens? Parce que tous les chefs d'État européens qui s'agitent là, mais la plupart ils n'ont pas d'enfants. C'est comme Hitler. Hitler n'avait pas d'enfant. Il a ramassé Eva Braun chez son ami photographe machin et il en a fait sa femme. Il n'a jamais eu d'enfant. Donc ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est eux qui disent la guerre doit continuer parce qu'il faut massacrer les enfants d'autrui. Ou bien ils ont des enfants qui sont déjà grands, qui sont en train de pantoufler sur leurs complices oligarques voleurs et pilleurs des fonds publics européens et ils sont là-bas tranquilles. Mais on dit à Zelensky, il faut baisser l'âge du recrutement à 18 ans. Mais c'est criminel parce que, pourquoi je parle de Hitler? Parce que ça me rappelle Hitler dans les derniers jours à Berlin. C'est des enfants de 14 ans, 15 ans, 13 ans qui défendaient Berlin. On leur donnait des lance-grenards qu'ils appellent Panzerfaust pour des lance-grenards anti-chars. Mais Zelensky veut reproduire le même chemin parce que Zelensky est tenu à bout de bras par les nazis de Azov. Et les Américains, sans savoir, parce qu'aujourd'hui, quand on dit où est passé l'argent qui était destiné à financer l'Ukraine en tant qu'État, à financer l'armement de l'Ukraine en tant qu'État, l'argent est allé dans la poche des nazis de Azov. Et ces histoires de nazis-là, Poutine ne veut pas entendre ça. Et il a raison. Poutine ne peut pas perdre, la Russie ne peut pas perdre plus de 20 millions de ses habitants en 39-45 pour se retrouver avec des nazis sous ses portes. Donc, moi, je dis ceci. Quand Trump dit, je vais auditer, panique générale en Europe, panique dans l'OTAN, panique chez les ventes en guerre, parce que bientôt, on mettra à nu leur trafic d'influence, leur corruption, leur réseau de blanchiment d'argent. Mais Trump ira jusqu'au bout. Ce n'est pas les gesticulations de... Tu sais, finalement, moi, j'ai eu peur de pitié de Zelensky.
Parce que Zelensky, depuis 3-4 ans, les Occidentaux ont mobilisé tous leurs médias pour lui faire comprendre qu'il est un héros, qu'il se bat pour la démocratie, qu'il se bat pour les droits de l'homme. On massacre son peuple, il est toujours un héros. Alors, il ne comprend pas que dans le même bureau ovale, où il allait crier sur Biden qui signait tous les chèques sans réfléchir, que dans le même bureau ovale, il y a quelqu'un qui lui disait, mon ami, la pagaille est finie, arrête ça. C'est ce qu'on lui a dit, arrête ça, la pagaille est finie. Nous concluons cette édition d'Afrique en question. Vous avez suivi Mamadou Diouf et son Excellence Sogouyou Kegwe dans un débat enregistré le 3 mars 2025 sur New World TV. Mamadou Diouf, avec ses analyses nuancées, a défendu la souveraineté comme un principe fragile mais essentiel, malgré les pressions mondiales. Sogouyou Kegwe, quant à lui, a dénoncé l'Occident avec fermeté tout en mettant en avant la Russie comme une alternative. Ses réponses, suscitées par les questions des téléspectateurs, ont révélé des visions différentes. Sur Afrique en question, nous avons repositionné ce dialogue dans une optique africaine, car ces débats mondiaux nous concernent et nous poussent à réfléchir à notre propre chemin. Merci de nous avoir suivis, et restez connectés à Afrique en question pour d'autres discussions. À bientôt.